Hello mes amours, j'espère que vous allez super bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va poursuivre sur l'énergie féminine. Alors j'espère que vous avez suivi les vidéos précédentes où de la dernière vidéo on parlait des signes pour reconnaître une énergie féminine qui est blessée, qu'il faut guérir. Et donc aujourd'hui, pour la suite, je vais vous partager 3 rituels simples pour nourrir votre énergie féminine au quotidien, pour vous reconnecter à votre énergie féminine parce que c'est tellement important. Donc peut-être que dans l'ancienne vidéo, vous avez reconnu certains signes de l'énergie féminine qui peuvent être blessés, peut-être qu'en vous remarquez qu'il y a des choses qui ne vont pas à ce niveau-là. Et donc aujourd'hui, ces 3 rituels viennent pour aider à reconnecter à son énergie féminine, sans pression, vraiment avec douceur, avec présence, parce que l'énergie féminine, c'est d'abord la douceur, c'est l'intuition, c'est l'écoute de soi, c'est être présent d'abord à soi-même. Et donc la première clé, le premier rituel, ça va être le rituel du silence. J'en ai parlé dans l'ancienne vidéo, mais là je vais donner un peu plus de détails. Le but du rituel du silence, c'est de revenir dans la réceptivité. Revenir de la reconnexion à soi, la reconnexion à son souffle, à son corps, à son intuition. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de bruit. Il y a les notifications, il y a le téléphone en lui-même déjà, il y a nos pensées, il y a tout ce qui fait partie de nos vies, que ce soit nos proches, le travail, les activités que l'on fait. Ce sont des choses qui peuvent être considérées comme beaucoup de bruit parce que ça travaille en nous, on doit s'organiser, on vit en fait, on fait des choses et ça fait que le mental n'a pas vraiment le temps des fois d'être mis de côté et ça fait beaucoup de bruit de la tête. Et donc le fait de prendre un moment de silence chaque jour, prendre 5 à 10 minutes où on se retrouve seul avec soi-même, on fait pause. Pause aux pensées, pause à tout ce qui peut nous inquiéter. On peut juste s'asseoir dans une position confortable et mettre une main sur son cœur et l'autre main sur son ventre et se connecter sur sa respiration. Ce que ça fait en fait, c'est que ça permet déjà de revenir à soi parce que le souffle c'est la vie. Le souffle c'est quelque chose qui sort et qui rentre. Donc du coup, le fait de se concentrer sur ça, ça permet de se connecter à son corps. Le fait de poser les mains sur son propre corps, donc au niveau du cœur et au niveau du ventre, ça nous ramène à nous, parce que le fait de nous toucher nous permet de nous reconnecter à notre physique, à notre essence, à qui nous sommes en fait au final. Et là, du coup, ça permet de ralentir. Se concentrer sur sa respiration, ça permet de mieux avancer parce qu'on revient en nous. Le fait de revenir en nous, ça crée de l'espace. Ça crée un espace qui va permettre en fait aux pensées de se calmer. Et quand on fait ce genre de choses au début, on a plein de pensées qui remontent de la tête, on a plein de choses qui se bousculent parce que le corps, on n'est pas habitué au silence, il y a tellement de bruit qu'au début, notre être intérieur va lutter contre ça. Et c'est là où ça devient intéressant parce que là, du coup, on va aller au-delà. On va se concentrer sur le souffle et ça va venir couper les pensées. Plus on avance les minutes, plus ça coupe les pensées, plus on se reconnecte et là on est dans le calme, on est juste bien, on ne pense à rien et là ça développe l'intuition parce que c'est dans le calme qu'on apprend à se connaître, c'est dans le calme qu'on apprend à s'écouter et l'énergie féminine c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans le calme parce que s'il y a trop de bruit autour de toi, tu ne peux pas entendre tes propres envies. Parfois même tes propres pensées, tu ne peux pas les entendre parce qu'il y a trop de bruit. Et donc, le fait de faire pause, mettre du silence, tu as une présence à toi, tu reviens à toi dans le calme et tu développes ton intuition, tu prends le temps de te poser, de calmer tes pensées, qui va venir aussi calmer ton système nerveux, qui va venir te calmer ton stress en général et qui va faire que du coup tu te sens bien. Et ça c'est une très bonne pratique, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, vraiment pour revenir à soi et être bien. Et donc la deuxième
deuxième clé, le deuxième rituel, c'est le rituel du corps. Le corps, pourquoi? Parce que l'énergie féminine, le féminin habite dans le corps. Ça n'habite pas dans la tête, c'est pas dans les objectifs, c'est pas dans le mental, dans la logique, mais la femme est un être intuitif et donc le féminin vit beaucoup de le ressenti. Le féminin est très connecté à l'intuition et très connecté au spirituel en fait au final et ça se passe vraiment dans ce qui n'est pas matériel. Et là du coup on peut faire une pratique de massage, on peut se masser le visage lentement. C'est quelque chose qui demande de la patience parce que c'est pas toujours des gestes auxquels on est habitué à faire. Quand on met les crèmes de beauté, souvent on va rapidement. Alors que si on prend le temps de se masser le visage, c'est un acte déjà d'amour envers soi-même, c'est un acte de douceur, ça nous ramène à nous, toujours au corps. Vous voyez, on est toujours dans la connexion à notre propre corps pour nous obliger à revenir vers nous, à nous tourner vers nous. On peut se masser le visage lentement, on peut masser les bras, on peut masser le ventre. Le ventre est très lié aux émotions. Le fait de se masser le ventre, ben, ça libère en fait, ça libère le stress, ça libère pas mal de choses et ça fait vraiment beaucoup de bien. Le but là, dans tout ce qui va être le rituel du corps, ça va vraiment être en fait d'être dans le plaisir d'être avec soi-même. Le plaisir de sentir son propre corps, c'est aussi une manière d'honorer son propre corps parce que le corps nous porte. Si on n'est pas en bonne santé, on peut avoir plein de choses, mais si notre corps est en mauvaise santé, ben ça vient créer un déséquilibre en fait. Notre corps est un temple, donc il faut en prendre soin. Notre corps n'est pas une machine, il faut avoir cette conscience-là que ce corps, il faut en prendre soin parce qu'il nous est donné que ce corps pour vivre cette vie. On n'a pas un autre corps et on n'aura pas un autre pour pouvoir vivre cette vie et expérimenter tout ce qu'on a besoin d'expérimenter sur cette terre-là. Donc il y a ça, les massages du ventre avec de l'huile, une huile douce, avec une crème, faire ça quelque temps, que ce soit le matin ou le soir, pendant quelques minutes, c'est quelque chose qui nous ramène à nous et qui nous reconnecte à notre énergie féminine. Et le troisième rituel ici, ça va être un rituel de créativité spontanée. Ça peut être l'écriture, ça peut être le coloriage, ça peut être la peinture, ça peut être le chant. En fonction de ce que vous aimez, ça va permettre en fait d'exprimer, juste s'exprimer pour le plaisir sans chercher à performer. En écrivant, en faisant de la peinture, du coloriage, on laisse déjà sortir en fait tout ce qui est en nous, qui peut être des choses qui peuvent être bloquées, qui peut être des choses qui peuvent nous avoir blessés en fait et vont ressortir parce que des fois les mots ne peuvent pas, parfois on n'arrive pas à sortir les émotions par les mots, on a parfois personne avec qui discuter de ça et le fait de s'exprimer, d'écrire ce qu'on pense sans réfléchir sur une feuille, dans un journal, de colorier, ça permet à cette créativité de libérer en fait et ça nous donne en fait aussi une façon de donner vie à notre monde intérieur, à ce qu'on pense, à nos passions et c'est comme ça qu'on découvre aussi des parties de nous qu'on ne connaissait pas en fait. Au final on se rend compte que tiens je vais essayer de colorier et se rendre compte mais tiens en fait j'aime bien le coloriage, ça me détend, ça me fait du bien et c'est ce genre de petites pratiques qui permet vraiment de faire sortir des émotions et de créer en fait, de sortir notre monde intérieur dans le monde physique, pouvoir créer vraiment une vie en fait qui nous ressemble, une paix aussi et nous reconnecter surtout à notre énergie féminine. J'espère que ces trois clés vont vraiment vous aider. Pratiquez-les, que ce soit une, deux ou même les trois. Vraiment, c'est quelque chose de génial. Vous pouvez aussi tourner entre ces différentes pratiques pour voir ce qui vous convient le plus, ce qui vous fait le plus de bien. Et ça vous apprendra vraiment à vous reconnecter à votre énergie féminine. Ça va vous aider, ça va vous faire du bien. Et voilà, la femme est un être merveilleux et il faut que nous prenions soin de nous. Chacun doit prendre soin de soi. J'espère que cette vidéo vous a plu et je suis très contente de pouvoir discuter de ça avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner, à me laisser des commentaires, ça me ferait grand plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à être au rendez-vous pour la suite. Je vous dis à bientôt. Ciao!